Bonsoir madame, bonsoir monsieur. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir, une fois de plus. Dites-moi un peu d'où est-ce que vous me suivez. Écrivez le nom de votre ville et pays. Je suis curieux, je voulais savoir qui est debout à cette heure-ci et où. Si vous pouvez me donner l'heure qu'il est, ce serait une bonne chose. Il est 23h35. Je suis venu causer un peu, n'est-ce pas? Nous sommes une plateforme développementale. Il faut parfois causer. Vous aimez causer? C'est bien de causer. Une bouteille d'eau là. Il faut causer de temps en temps. Il ne faut pas toujours venir faire des présentations, faire des analyses. Il faut causer. Il y a des causeries développementales. Signalez-vous, écrivez. Vous me suivez de quel pays, de quelle ville, il est quelle heure chez vous? 3 questions, c'est tout. Je suis curieux. I just want to know. Oh, Aubaine. Mon petit Aubaine. Ça fait vraiment longtemps. J'espère que tu es en train de retrouver ta santé. C'est que tu avais... Je fais toujours des directs, Aubaine. J'espère que tout va bien pour toi. Je connais le problème que tu as eu au pied, l'accident que tu as eu là-bas. Je ne veux pas seulement préciser le lieu. Mais je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié. Joséphine dit, je vous suis de Baouan, en Europe. Il est 5h36. Bientôt, je vais prendre la route pour le travail. Formidable. Je sais, ça, c'est ton heure. Mais donc, Joséphine, tu es de Baouan? Je croyais que tu étais Baham, non? Ok, formidable. Non, Joséphine, je crois qu'elle est Baham. Alors, ce soir, je devais sortir avec le docteur Pierre Kamga. Mais malheureusement, il m'a fait un faux bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a pourtant dit qu'il devait être disponible. Je voulais qu'il donne son point de vue sur la sortie du professeur Kamto. Mais comme il n'est pas là, j'ai donc décidé. Oh, Stanley Paul, tu nous suis depuis Haïti. Waouh! Il est quelle heure là-bas? Tu es dans quelle ville en Haïti, Stanley Paul? Tu es haïtien ou bien tu es africain? Qu'est-ce que tu fais là-bas si tu es africain? Oh, Suzanne, ça fait longtemps. Bonsoir à toi. Bonsoir. Donc, nous allons causer parce que en dehors du self-accountability, parce que ce que le professeur comme toi fait vraiment s'appelle le self-accountability. C'est-à-dire que prendre ses responsabilités face à son destin. En dehors du self-accountability du professeur Kamto, il y a beaucoup d'éducation dans le conflit FECAFOOT,
ministère de la Jeunesse et des Sports. Beaucoup d'éducation de ce côté-là. Vous comprenez, les gars? Romidi, salut. Dites-moi, vous êtes où? Tu es dans quelle ville, quel pays? Il est quelle heure chez toi? C'est la question que je pose à tout le monde. Come on, guys. Écrivez au moins ça. Je suis dans tel pays, telle ville, il est telle heure chez moi. That's all you need to do. Voilà, Romain. Romain nous suit depuis la France. Romain Michael. Bonjour, mon cher. Et ça pose sur la table l'équation de la vie. La situation ministère des Sports, Fédération camerounaise de football, ça pose sur la table l'équation de la vie. Je vous ai souvent dit que la vie a deux éléments, deux facteurs. Deux facteurs influencent ta vie pendant ton existence. Ces deux facteurs vont te nourrir, vont te placer devant des gens pour parler, vont te donner une ascension professionnelle, vont te tirer vers le bas. C'est deux facteurs seulement. Il y a un qui a plus de poids que l'autre. Le premier, c'est le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel. Tes capacités cognitives par rapport à ton domaine de talent, par rapport à ton potentiel. Le quotient intellectuel. Tu as au ministère des Sports un professeur agrégé de droit, quotient intellectuel élevé. Tu as au ministère tu as au niveau de l'Africa Foot un président qui a pratiqué le football et qui se retrouve parmi les 1% des très grands footballeurs de la planète. Quotient intellectuel footballistique élevé. Donc, sur le plan intellectuel, tu as deux sommités. Laissez les histoires de l'école là. Il faut comprendre ce qui est simple. Moi, je simplifie les choses ici. Et donc, l'équation de la vie, c'est 20% quotient intellectuel plus 80% quotient émotionnel. Le quotient émotionnel mesure tes capacités humaines. Ta capacité à te connecter à toi-même, à comprendre, à localiser, comprendre et gérer tes émotions. Quotient émotionnel. Ça passe par toi qui te connais. C'est-à-dire que tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses. Je dis tes forces. À partir de ton intérieur, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu connais tes valeurs, tu connais ta raison de vie, life purpose, tu connais labelliser, comprendre et gérer tes sensations. Je dis bien gérer tes sensations, n'est-ce pas? Et cette capacité-là à localiser, comprendre et gérer tes émotions te dispose à pouvoir te retrouver dans les chaussures émotionnelles de l'autre, d'où l'empathie. Et quand tu as l'empathie, tu as toutes les compétences que je viens de citer là, ça te donne ce qu'on appelle une compétence sociale. Tu peux vivre dans un espace où tu permets aux gens, n'est-ce pas, de ressortir leur meilleure version et de se défier sans être jugé parce que tu ne juges pas. Tu connais les défis, tu connais ce que ça prend pour réaliser quoi que ce soit. Ça prend le temps, ça prend de l'énergie. Vous comprenez? Nous parlons de ça tout le temps. Et
C'est donc ce qui se passe. C'est-à-dire que ça met sur la table la problématique des deux. Maintenant, je viens d'établir que l'équation de la vie, c'est 20% de quotient intellectuel et 80% de quotient émotionnel. Le quotient ne s'enseigne pas. On vous a caché ça. Tu passes toute ta vie, de la maternelle au PhD, à améliorer ce qui compte pour 20%, le quotient intellectuel, tes capacités cognitives. Oh, tu ne sais pas lire, il faut que tu saches lire. Oh, tu ne sais pas compter, il faut que tu saches compter. Oh, tu ne sais pas additionner, il faut que tu saches additionner. Oh, tu ne sais pas analyser, il faut que tu saches analyser. C'est le quotient intellectuel. Et ça ne compte que pour 20% dans la vie. C'est pourquoi quelqu'un avec l'agrégation ne sait pas gérer ceux qui sont autour de lui. Parce que émotionnellement, sur le plan émotionnel, il est proche de 0. Vous comprenez? Donnez-moi 2 minutes que je règle certains petits problèmes ici. Boum. Voilà. J'ai bloqué ce monsieur-là. Je crois que son commentaire doit aussi être effacé. Les petits... block and delete. Vous comprenez? C'est ce qui se passe là maintenant. Joséphine avait posté un commentaire que je voulais regarder. Elle dit Bawan et Baham, né en Balmayo, grandi à Batouri, Bertois. En plus, j'étais dans toutes les régions pour les vacances. Voilà mon CV complet qui pourra aider à ta... Ok, j'ai fait dans le sens du mot, vous comprenez? Voilà alors le docteur Kambia. C'est maintenant qu'il se connecte. Il faut que j'appelle hein, parce que je vais me rassurer que c'est vraiment lui. Si tu peux m'entendre. Docteur Kambia, tu es dans le noir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions rendez-vous 23 heures. Tu vois que je suis dans ma voiture là, je suis en train de rentrer de quelque part. Oui, mais nous avions rendez-vous à 23 heures, docteur Kambia. Donc vraiment, je m'excuse. D'accord, c'est tout ce que tu avais à dire. Comment tu vas? Je ne sais pas, un instant là. Tu veux connecter une fois à la maison ou bien tu vas le faire? Oui, un instant là, s'il te plaît. Je suis dans le trafic aussi là. Donc, vraiment, encore une fois, je m'excuse. En tout cas, je t'expliquerai plus tard qu'est-ce qui s'est passé. N'entrons pas dans ce détail là maintenant. Sans problème, non, il n'y a pas grave. Tu veux qu'on le fasse tout de suite pendant que tu es au volant? Oui, si tu es encore disponible, on peut le faire. J'arrive à la maison là dans environ 5 minutes. C'est pour ça que je t'ai appelé avant, parce que le reste du temps, j'étais dans la voiture et la luminosité telle que tu vois là, ce n'est pas approprié. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, tu arrives à la maison, tu reconnectes, il n'y a pas de feu. D'accord. Je vais reconnecter dans 5 minutes. Je reconnecte quand je suis à la maison avec un meilleur éclairage là. Oui, sans problème. D'accord. Mais ta voiture, c'est la voiture de bourgeois. Hein? Comment la voiture de bourgeois? Mais le gars, tu vois, il y a les vitres partout là. J'aimerais bien être un bourgeois. Ok, quand Kamto sera président, je serai. Quand Kamto sera président, je serai un véritable bourgeois. Ouais. Docteur Kambia, tu es un bourgeois. Voilà la bourgeoisie que tu es en train d'exposer. Bon, ok. Ok, d'accord. Dans 5 minutes environ. Oui, dans 5 minutes, sans problème. Ok. D'accord. Le docteur Kambia va nous revenir. Ok. Je disais donc que dans l'équation de la vie, tu as d'un côté le quotient intellectuel qui est très faible
mais qui absorbe beaucoup de notre temps parce que tu pars de la maternelle au PhD à améliorer le quotient intellectuel. Et ce n'est que 2 points sur 10, c'est-à-dire 20%. Voilà son poids dans l'équation de la vie. Voilà son poids. Ça te confère des capacités cognitives. Tu sais faire quelque chose. Tu sais mettre l'ampoule, tu connais l'électricité, tu sais compter, tu sais additionner, tu sais écrire, tu es ingénieur, tu es médecin, tu es mathématicien. Quotient intellectuel. Et ça te nourrit. Oui, ça te nourrit. Le quotient intellectuel te nourrit. C'est 2 points sur 10. OK? Maintenant, il y a l'autre côté, le quotient émotionnel. Que l'on te cache, on ne te montre pas ça. Et ça pèse plus dans l'équation de la vie. C'est 80%. Voilà son poids. C'est-à-dire que ça pèse combien de fois plus que le quotient intellectuel? 6 fois plus, c'est ça? Oui, parce que si l'autre c'est 2 sur 10 et l'autre c'est 8 sur 10, l'écart entre les deux c'est 6. Donc 6 fois plus que le quotient intellectuel et on te cache ça. Et beaucoup grandissent étant photocopie. Parce que, écoute, tu peux apprendre n'importe quoi, il suffit de faire l'effort. Chacun a 24 heures par jour. Tu consacres le temps, l'effort, tu vas t'en sortir. Personne n'a 25 heures, personne n'a 23. Personne n'est né, c'est pas moi, connaissant quelque chose. Nous sommes tous nés de la même façon, sans qu'elle soit mieux stupide. C'est quand tu décides de t'asseoir et dire que bon, il me faut une expertise, il me faut apprendre quelque chose. Malheureusement, et c'est là où se trouve le problème. Le choix de l'expertise. Le choix de l'expertise. Quelqu'un disait, everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Chacun veut changer le monde, mais personne ne veut se changer. Ta première expertise, c'est toi. Merci, Sergine Mengue, pour la fleur. Ta première expertise, c'est toi. C'est là où tout le monde échoue. Et c'est là où le système nous fait échouer. Tes parents te font échouer. Le système te fait échouer. Le système académique te fait échouer. Ton pays te fait échouer. Parce qu'on te fait croire que tu vas seulement changer le monde, changer le dehors. Mais la première personne qu'il faut changer, c'est qui? C'est toi. Et pour te changer, pourquoi? Il faut savoir qui tu es. Donc, ta première expertise, c'est être expert en toi. Si tu es expert en toi, tu sauras que tu as des capacités à diriger les autres. Salut, mon cher Aoudassi. Bonsoir. Vous voyez donc que ton expertise peut t'amener là en haut et ton caractère, qui est un des facteurs du quotient émotionnel, te tire, te ramène vers le bas. C'est pourquoi tout le monde est en train de dire que Eto'o est en train de ternir son image. Et c'est la même chose que les gens disent que le monsieur le moustachu est en train de ternir son image. Ils sont les deux dans l'autodestruction parce qu'ils n'ont pas cette capacité de leadership conférée par ta proximité de toi. Oui, parce que quand tu sais qui tu es, tu sais comment te comporter. Vous comprenez? J'aime ce commentaire ici. Attends. Rumi dit, je m'engage à prodiguer vos enseignements aux habitants de Saint-Mélima dans l'espoir que l'on ne pille plus ma boutique. Waouh, mon frère, on ne va plus piller ta boutique. Les gens de Saint-Mélima, laissez la boutique de Rumi tranquille, ok? Rumi dit. Vous comprenez, mesdames et messieurs, c'est là où se trouve le problème. Chacun veut changer le monde, mais ne veut pas se changer. C'est très facile pour toi de dire que tu vas changer ton mari, que tu vas changer ton épouse, mais toi-même, tu as changé. Puisque le monde, la vie te donne ce que tu es, pas ce que tu veux. Hein?
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Pourquoi vous faites ça? Voilà le problème qui se pose. C'est exactement ce que nous débattons ici. Vous voyez l'importance de notre plateau? Avec le temps, vous allez voir ça dans tout le monde, parce que ici, nous enseignons la vérité. Ici, nous discutons sur la vérité. Et je montre, je ne démontre pas, je n'aime pas montrer, démontrer, je montre. Vous êtes en train de voir comment deux intellectuels, oui, c'est deux grands intellectuels, parce que beaucoup attachent l'intellectualisme aux capacités cognitives. Non, pas du tout. L'intelligence footballistique, l'intelligence juridique, l'intelligence, c'est pas moi. Il y a tellement de domaines dans la vie que vous ne pouvez pas attacher quelqu'un à un seul domaine, non. Et personne ne peut tout connaître. Le professeur agrégé est au sommet de son domaine et il maîtrise son domaine. Samuel Eto'o est au sommet de son domaine, dont les deux ont des coefficients intellectuels substantiels. Les deux ont aussi des quotients émotionnels très proches de zéro. C'est pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre. C'est pourquoi ils ne peuvent pas collaborer. Relations interpersonnelles, ils sont faibles là-dedans. Le poids de leur valeur partagée intrinsèque est pratiquement nul parce qu'ils ne connaissent même pas leur valeur intrinsèque pour commencer. C'est pourquoi leur quotient émotionnel est proche de zéro. Parce que quand tu sais que tu es grand, le grand ne revendique pas la grandeur. Le grand ne revendique pas la grandeur. Le grand, c'est qu'il est grand. Il ne revendique pas la grandeur. Il est le plus humble. Il sait que sa grandeur le transforme en servant. Il se met donc à servir au service des autres. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est grand, il se met à ton service. Grand veut dire qu'il est cousu émotionnellement, cousu intellectuellement. Ce que tu dis de lui ne le concerne pas. Lui, il vient vers toi, il a de l'empathie. Il vient vers toi t'aider à ressortir la meilleure version de toi pour ton bien et le bien des autres. Donc, en réalité, il vient t'inspirer. Le grand est leader. Ce que le leader fait, il motive, il inspire. Yaya, tu as fini avec eux, quoi. Il a commissionné de moins 1000. Tu as raison. Good morning, Adolphe Bia. Good morning, good morning. Good to see you. Vous comprenez, mes frères? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le problème que nous avons au Cameroun. Dernier résistant dit, croyez-vous l'intelligence émotionnelle serait un facteur de supériorité et quelle différence avec l'intelligence? J'explique ça depuis. Supériorité par rapport à quoi? C'est supérieur dans l'équation de la vie parce que chacun est unique. Un grand sait qu'il est unique, un grand sait qu'il est spécial, un grand sait qu'il ne va jamais se comparer à qui que ce soit. Et maintenant, quand tu prends l'équation de sa vie, il se rassure toujours que, n'est-ce pas, que ses notes pour chaque facteur soient proches de la perfection. C'est-à-dire que quand tu prends le quotient intellectuel, il a une bonne note, tu prends le quotient émotionnel, il a une bonne note. Et il passe toute sa vie à travers améliorer les deux facteurs. C'est ça sa vie. En améliorant les deux facteurs, tu es confortable parce que tu as une expertise, plusieurs expertises, pas une seule. Et la première expertise, c'est quoi? C'est toi.
l'expertise en toi. Il ne faut pas seulement dire que tu veux changer le monde, hein, alors que toi-même, tu ne veux pas changer. Ça, c'est impossible. Donc, ta première expertise, c'est toi. Donc, de manière continue, tu travailles à t'améliorer, puisque tu sais qui tu es et tu sais que tu peux passer de 10 à 11, 12, 13. Tu peux passer de 20 à 21, 22, 23. Donc, pendant toute ta vie, tu t'améliores. Et ça, c'est au niveau du quotient émotionnel, tout en faisant varier tes valeurs. Hein, tu inclus là l'adaptabilité parce que tu dois voyager, il va falloir que tu saches dealer avec des gens. Et au niveau du quotient intellectuel, tu peux embrasser une filière qui devient hors sujet, qui n'est plus relevant pour te nourrir. Tu as la flexibilité d'apprendre quelque chose d'autre. Et tu apprends. Donc, toute ta vie, c'est améliorer ton équation de vie. Et tu fais un travail vraiment segmenté. D'un côté, amélioration du quotient intellectuel. De l'autre côté, amélioration du quotient émotionnel. Est-ce que je fais un sens? Est-ce que je fais un sens? Je prends ces deux exemples-là pour vous montrer que c'est là où se trouve le problème, même les problèmes que vous avez, même dans vos relations intimes. Parce que tu te mens à toi-même et tu mens à l'autre. C'est très dangereux. Quand tu te mens à toi et tu mens à l'autre, tu deviens photocopie. Tu deviens photocopie. Ouais, Rumi, pourquoi est-ce que les gens font ça? Rumi dit, mon frère, en 20 ans passés au pays, au pays du parle G, on a détruit et pillé ma boutique 4 fois déjà. Je vous assure, le coefficient intellectuel du parle G, l'âne est proche de 0. Ouais, les gars, pardon, allez doucement avec ça. Hein? Saint-Jéric dit, l'humanisme, mon quotient émotionnel est moins de 0. C'est très grave. Bon, c'est déjà bien que tu le saches. J'espère que tu as un plan, que tu es en train de travailler dessus. Hein? Là, il y a 4 piliers. La première étape, c'est de t'évaluer. Pour connaître tes forces. Parce que tu le veuilles ou pas, tu as des forces organiques. Tu as en moins 19. Localise tes forces. Localise tes faiblesses. Localise tes valeurs. Quelle est cette boussole interne que tu vas utiliser pour transformer tes forces en nourriture pour toi et ton entourage? De tes 19 forces, il faut les aligner. Aligne tes 19 forces. Lesquelles créent plus de passion en toi, plus de passion et plus d'émotion, à celles qui créent moins de passion, moins d'émotion. Et peut-être les 3 premières seraient, n'est-ce pas, ton objectif de vie. Et c'est là où tu vas déployer ton expertise. Parce que le premier domaine, c'est l'expertise en toi. C'est l'expertise en toi. Dr. Kanga. Oui, bonsoir. Tu es dans le noir. Je suis dans le noir. Oui, oui. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Essaie d'arranger, je vais te ramener dans le studio quand tu vas finir. Donc, c'est ça, parce que il faut absolument que tu sois connecté à toi-même pour faire quoi que ce soit avec qui que ce soit. Donc, en essayant d'être expert en toi-même, tu es en train de travailler sur le self-mastery. Tu es dans ce processus-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. OK? C'est bien de reconnaître là où tu es. Bon, je vais faire venir le docteur Kanga. Dr. Kanga. Bien, Nestor, je crois que c'est ma caméra qui a des problèmes. Donc, je vais être obligé de reconnecter par mon téléphone. D'accord. Un instant, je crois que la caméra de l'ordinateur. Je vais t'enlever en studio le temps que tu fasses ça. Et quand tu reviens en studio avec ton téléphone, je vais voir et puis je vais te mettre sur l'écran. OK? D'accord, d'accord.
Vous comprenez, mesdames et messieurs, c'est ça le problème. C'est là où se trouve le problème. Le problème est au niveau de l'équation de vie. Sur 100, les deux là, malgré leur talent, malgré leur expertise dans d'autres domaines, sur 100, ils n'ont même pas 40. Sur 100, ils n'ont pas 40. Tu peux me voir sur... Oui, là c'est bon, il faut déconnecter l'ordinateur, s'il te plaît. D'accord. D'accord, Ok, c'est bien. je suis là sur le téléphone. Tu peux mettre ton téléphone en landscape pour qu'on ait le plein écran. Oui, Tu peux bien noter sûr. ton téléphone. Je vais mettre ça en landscape. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. va? C'est bon. C'est mieux comme ça? Oui, c'est bien. D'accord. Voilà. Docteur Kamga, bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous après 50 ans. Oui, bonsoir. Je m'excuse du retard que j'ai accusé là. J'ai eu un empêchement de dernière minute. D'accord. C'est pas grave, c'est la vie. J'avais commencé une causerie avec mes gars. Oh, oui. Et, oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Nous devons avoir une causerie. Je voulais vraiment que tu dises quelque chose sur l'actualité. Mais l'actualité principale pour laquelle je voulais vraiment que tu mettes beaucoup de temps, c'est la sortie du professeur Maurice Kamto. Tu as suivi la vidéo, donc je n'ai plus besoin de rejouer ça ici. Oui, j'ai suivi la vidéo, au moins les parties principales de la vidéo, oui. D'accord. Mais tu es aussi au courant de la situation, la température, le ping-pong entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Oui, je suis au courant de ça. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux dire aux Camerounais par rapport à tout ce que tu connais concernant ça? Je veux prendre ça comme ça. Enfin, la réponse de la FIFA à la demande de la FECAFOOT, je crois que ça règle le problème. On peut ne pas être d'accord avec ça, on peut avoir des idées divergentes et tout, mais en démocrate, en républicain, si nous voulons que la loi et le droit aient la primeur sur toutes les choses, si nous voulons vivre dans un état de droit, alors quand les gens ont signé une convention, quand ils ont signé un contrat, ils doivent respecter les termes du contrat qu'ils ont signé. Jusqu'à ce que le contrat soit modifié, ça fait force de loi et je crois que c'est ce que la FIFA a demandé. Et quel que soit le contrat que la FECAFOOT a signé avec le ministère, les termes de ce contrat, d'après moi, doivent être respectés. Bon, parlons concrètement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que, et je n'ai pas le texte du contrat qui a été signé, mais d'après ce que j'ai suivi en particulier sur Radio Equinox, où mon collègue de nom, Edmond Kamgia, décrivait cela. Ce contrat dirait que le ministère a droit de regard et en fin de compte, le dernier mot à dire sur la façon dont les choses sont faites, même si la vie de la FECAFOOT est prise en considération, mais en définitive, c'est le ministère qui tranche. Je crois que c'est ce que dit le contrat qui a été signé entre la FECAFOOT et le ministère. C'est mon entendement. Je n'ai pas lu le contrat moi-même. Je répercute là ce que quelqu'un d'autre qui dit avoir lu le contrat a interprété. Bon, mettons le contrat de côté et accrochons-nous aux compétences humaines. Oui. Quelle est ta lecture? Sur les compétences humaines, sur le plan de vue du football, en tant que discipline technique,
je crois qu'il n'y a aucune contestation que Eto'o-Fils est un technicien de ce domaine. Et par conséquent, il a autorité dans ce domaine basé sur sa carrière. Maintenant, étant donné qu'il a autorité d'après ma perception dans le domaine du football, on s'attendrait à ce que quand on veut quelque chose de bien, on se réfère à l'autorité en cette matière. Donc, sur cette base-là, il devrait être l'autorité. Cependant, cette base ne peut pas, mettre en second plan un agrément qui aurait été signé entre la FECAFOOT et le ministère. Autrement, ce serait ouvrir j'ai mis le droit de côté, Dr Kamge. J'ai mis le droit de côté. J'ai dit, mettons le droit de côté. OK, d'accord. Ouais. Si nous mettons le droit de côté, alors il faudrait prendre en considération ce que le spécialiste dans le domaine dit. D'accord. C'est clair, c'est clair. D'accord. Côté humain. Côté humain, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus parce que la personnalité côté humain de Samuel Eto'o est assez controversée sur ses mœurs, sur les accointances qu'il a avec certains milieux obscurs d'après certains rapports. Tout cela fait un flou qui fait que sur le côté humain, je ne peux vraiment pas me prononcer. Côté politique. Côté politique, c'est un peu semblable au côté humain en ce sens. Ouais, c'est pas tellement semblable. Je dirais que côté politique, ce qui apparaît sur la scène, c'est que Eto'o-Fils a assez clairement indiqué quel est son choix. Et son choix est son association avec l'ordre en place au Cameroun actuellement qui, malheureusement, semble être en faux avec la société camerounaise. Oui, disons qu'au côté politique, les deux sont dans le même camp. C'est ça. Et nous pouvons facilement constater que tous ceux qui embrassent ce camp-là sont toujours broyés. Enfin, c'est ce qui arrive dans la mafia. Quand vous êtes dans les bonnes grâces, vous êtes bien, mais le jour où vous êtes en faux avec l'ordre établi, à moins que vous ne soyez le patron de la mafia, vous allez être broyé, oui. Tu penses qu'il sera broyé? Parce qu'il a sorti sa liste étant en France. Tu penses que la machine était déjà en place? Apparemment, il y avait l'ordre d'amener. Jusqu'à ce que la tête de l'ordre en place tombe, je crois qu'il n'a pas beaucoup de chance. Sa grande chance serait que M. Maurice Kamto devienne président de la République et l'élargisse. C'est possible. Mais je pense que Maurice Kamto étant président, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour tous ceux qui ne rendent pas compte. Parce qu'après la CAN qu'il y a eu au Cameroun, nous n'avons pas eu de compte rendu. Mais Samuel Eto'o n'a rien à voir à ce que je sache dans les histoires de la CAN. Donc, je ne sais pas si tu as des informations contraires à ce que j'ai, mais... Non, je parle de la FECAFOOT n'a pas rendu compte après la CAN au Cameroun. Oh oui, bon, enfin... La FECAFOOT n'a pas rendu compte après la Coupe du Monde. Oh oui, d'accord. Et je dis donc que si Maurice Kamto est président, les gens vont rendre compte. Oui, j'espère bien que... Je dis que Maurice Kamto risque de ne pas être une faveur pour lui. Oui, j'espère bien que ce sera le cas parce qu'il faut que ce soit bien clair. Je crois que autant nous voulons le changement, autant nous voulons également accountability. Changement, change comes with accountability. Absolument. Et si nous sommes vraiment sérieux, alors on devra donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça. Bon, maintenant, quel est, d'après ta lecture,
l'impact, l'effet de ce comportement, l'impact sur la population et l'impact sur les gouvernants? Bon, c'est à distance que je dis cela, ce que je dis, et c'est pas avec beaucoup de données, c'est une perception générale. Le football est une denrée de grande consommation au Cameroun, et par conséquent, toute personne qui a expertise dans ce domaine part avec déjà un atout auprès de la population camerounaise. Ça veut donc dire que, par défaut, une personnalité comme Samuel Eto'o part déjà favori dans la population camerounaise sur le sujet du football. C'est donc dire que si c'était le seul critère de décision, je crois qu'il ne serait pas osé de dire que la population camerounaise s'alignerait derrière Samuel Eto'o. Il a quand même 16 millions de followers sur Facebook. Hein? C'est ça. 16 millions, c'est beaucoup. Et c'est des gars qui ne s'amusent pas. C'est ça. Ouais. C'est des forces qu'il faut prendre en considération dans toute décision d'ordre politique, parce que qu'on ait raison, qu'on ait tort, il faut reconnaître que, en fin de compte, la politique est une question d'équilibre des forces. Et par conséquent, la raison et le tort viennent après l'équilibre des forces. Bon, il y a beaucoup qui se sont plaints sur, n'est-ce pas, le soulèvement de ces militants. Et je pense que le journaliste Kangia s'est aussi plaint que les gens l'ont beaucoup insulté. J'ai suivi Aristide Mono dit que les gens l'ont insulté et l'ont même bloqué à cause des commentaires de leurs analyses sur la situation. Est-ce que tu penses que si les sympathisants et militants du MRC étaient aussi virulents que ceux de Samuel Eto'o, je peux faire une comparaison, je peux me permettre, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le suivent. S'ils étaient aussi virulents, c'est que les choses seraient au même niveau au Cameroun? C'est deux domaines différents quand même. Le domaine et comment dire, l'engouement des gens pour Samuel Eto'o relève de l'émotionnel. Même la politique. Le MRC, il serait très dommage si des gens ont de l'engouement pour le MRC basé sur l'émotionnel, parce que ce n'est pas sur l'émotionnel que l'adhésion aux idéaux du MRC devrait se faire. C'est sur la base des programmes, c'est sur une base pratique. Bon, j'ai envie d'asseoir ma question sur 2018 où Maurice Kamto gagne, on lui vole ses votes. Et je prends aussi le cas de Samuel Eto'o à qui on refuse, n'est-ce pas, de remplir ses fonctions, malgré tout ce que les gens peuvent dire. Parce que c'est ce qu'on a fait, hein, on l'a empêché de jouer son rôle en tant que président. Et Maurice Kamto, on lui a refusé de prêter serment. On a volé ses votes. Mais Nestor, c'est deux choses différentes et je m'explique. Dans le cas de Samuel Eto'o, il s'agit d'une fonction dans laquelle il entre dans un cadre défini où des accords ont été passés. Il doit soit suivre ces accords, soit simplement déposer sa démission et laisser quelqu'un d'autre prendre cette fonction. Il peut rester dans la fonction et exécuter ce que la fonction dit qu'il doit faire et avoir un programme de révision des accords. Dans le cas de M. Maurice Kamto et 2018, c'est complètement différent. C'est même en prenant exactement le même raisonnement,
il entre dans une situation où il y a des accords ces accords sont la constitution de la République du Cameroun et les lois de la République du Cameroun qui disent que le pouvoir appartient au peuple qui, de temps en temps, confie ce pouvoir pour la gestion pratique à un individu à la suite d'une élection dans laquelle toutes les voix sont égales et le résultat des urnes doit être lu tel que déposé dans les urnes. Il se passe en 2018 que le résultat des urnes est une chose et le résultat proclamé est quelque chose de différent. Donc, c'est complément, c'est pas deux situations comparables. Donc, dans le cas de 2018, M. Maurice Kamto est parfaitement dans son droit de réclamer et ceux qui le soutiennent seraient complètement dans leur droit de se comporter comme les supporters de Samuel Eto'o. Ils seraient complètement dans leur droit, sur la base du droit de faire cela. Dans le cas de Samuel Eto'o, ce n'est pas la même chose. Ils peuvent le faire sur la base de l'émotionnel, mais pas sur la base du droit. Ok, d'accord. Bon, je pense que nous allons passer à la deuxième partie de cet échange. Je crois que nous avons assez couvert l'Africa Foot parce que honnêtement, je suis d'avis de ceux qui pensent que c'est une distraction et que la priorité aujourd'hui au Cameroun, c'est les inscriptions sur les listes électorales. Absolument. Toute autre chose que les inscriptions sur les listes électorales, le vote, la surveillance et la défense du vote, toute autre chose au Cameroun à l'heure actuelle, à mon avis, c'est une distraction. Le football, n'importe quoi, c'est une distraction. C'est clair, c'est clair. Et je suis d'avis. Je suis d'avis avec cela. Et j'ai même l'impression que ça a été orchestré pour distraire le peuple, parce que le peuple ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Depuis Gaston Defferre, Roland Pré et tout ce monde-là en 1955 et suivant, on a vu tout et ce n'est pas impossible que effectivement ce soit une distraction orchestrée à dessein. C'est ça. Bon, maintenant, le professeur Kamto l'autre jour a fait une sortie où il a établi que le régime, que Elekam était en train de préparer un coup d'État électoral, processus qu'il a très bien expliqué, avec des arguments scientifiques à l'appui, et aussi un coup d'État militaire se préparait. Il s'est référé aux propos de Ruffoé, Patrick Ruffoé, sur Equinox, oui, qui disait que si jamais le MRC prend le pouvoir, là, l'armée va venir faire le coup d'État. Oui. Le professeur Kamto a combiné les deux pour mettre les Camerounais sur leur garde, pour mettre les dirigeants sur leur garde et leur faire comprendre que désormais, nous allons danser à votre rythme. Nous allons danser votre musique. Vous venez avec la violence, vous n'allez pas trouver de Jésus-Christ. Voilà. Vous venez avec des maquettes, vous allez trouver des maquettes avec les gants en main. Hein? Oui. Il a été tellement clair. Et c'est un message qui a galvanisé la communauté internationale, surtout les Camerounais de la diaspora. J'ai aussi causé avec quelques compatriotes au Cameroun qui ont dit qu'ils étaient prêts. Et l'argument, c'est qu'il est temps que l'on traite des Camerounais comme des humains. Mais je voulais ta lecture, Dr Kambia, parce que pendant des années sur cette plateforme, nous avons souvent eu des divergences par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est comme si nous nous retrouvons. Et toi, tu as toujours dit c'est coup pour coup. C'est-à-dire que pour toi, ça est toujours quelqu'un frappe, tu frappes. Et nous voici là où tu voulais que nous soyons. Mais je crois que le professeur Kamto a fait un conditionnement mental. Il a montré à tout le monde qu'il n'est pas un homme violent. Il a découragé la violence. Même jusqu'ici, il n'a même pas poussé pour la violence.
Non, Ce qu'il est en il train n'a pas, il d'établir, n'a pas. c'est que je ne suis pas une chose, je suis un être humain, ne crois pas que tu vas me botter, je te laisse. Tu peux C'est me ça. tuer si tu veux. Mais nous allons, Ah, notre causerie doit être autour de, déjà, un, ta lecture, et deux, l'effet de cette sortie. Et nous devons commencer à projeter la réplique du gouvernement parce que nous connaissons Atangandji. Il faut qu'Atangandji, en sortant, sache que nous l'attendons et que si ça commence au Cameroun, leurs enfants qui sont ici, leurs épouses qui sont ici, vont payer le prix. Ça on va. va s'occuper. On Nous va sommes s'occuper. Oui. Ah oui. Ah oui. Mais je te laisse lire. Je ne veux pas te mettre les mots dans la bouche, docteur Kamgia. Bon, en tout cas, je crois que depuis que nous causons sur ce truc, tu connais ma position là-dessus. Oui, oui. Et elle est très, très, très simple. Si tu te déplaces aujourd'hui et tu vas en Chine et tu rencontres un commerçant chinois et tu veux faire du commerce avec ce monsieur et il ne parle que chinois, tu as deux choix. Ou bien tu parles chinois, ou bien tu l'amènes à parler français, parce que toi et moi, nous parlons français. Si tu parles français et qu'il parle chinois, vous ne pourrez pas faire des affaires, vous ne pouvez pas vous comprendre. Alors, ce que tu peux faire, c'est apprendre à parler chinois. Parce que tu ne peux pas forcer le commerçant chinois à parler français. Mais toi, tu peux te forcer à parler chinois. Oui, parce que tu as besoin de... Je m'explique maintenant dans le cadre du Cameroun. Monsieur Maurice Kamto et nous voulons parler le droit, la logique, la science et les faits. Le camp d'en face ne comprend que le langage de la force et de la violence. Soit nous les amenons à parler le droit avec nous. Ce que nous avons essayé. Ce que nous avons essayé. Et nous ne pouvons pas les obliger à parler de droit avec nous. Oui. Soit nous nous obligeons, nous, à parler la force avec eux. D'où nous allons danser la musique. Et ça, nous avons la latitude de nous former à leur langage. Pourquoi mais nous n'avons aucun moyen de les forcer à se former à notre langage. On a essayé pendant 7 ans, ils n'ont pas compris. Oui. Monsieur Maurice Kamto a bien dit, nous avons supplié. Nous avons tout fait pendant 10 ans. Il l'a bien dit. Et c'est vrai, nous l'avons fait. Oui. Je le sais parce que j'étais là au Cameroun à la création ou plutôt au lancement officiel du MRC à Douala en 2013. J'étais présent. Donc, je sais que c'est vrai. On a supplié. On a été en prison. On a fait des marches. On a tout fait. Et la conclusion, c'est que ces gens d'en face sont incapables d'apprendre le langage du droit. La seule chose qu'ils connaissent, c'est le langage de la force. Alors, le bon Dieu a donné la force à tout le monde. Absolument. Ce n'est pas un truc qui appartient à quelqu'un. Le bon Dieu a mis à la disposition. Le bon Dieu, il a créé l'univers. Et dans l'univers, il a mis des forces et il a mis ça à la disposition de tout le monde. Ah oui. Toi, moi, nos adversaires, nos ennemis, nos amis, nous avons tous droit au soleil. On a tous droit au vent, à l'air. On respire le même air, la pluie, la lune, tout ça, c'est distribué de façon équitable à tout le monde. Il y a une denrée que certains croient que ce n'est qu'à eux. Et cette denrée, c'est l'usage de la force. Mais qui leur a dit ça? Qui leur a dit que le bon Dieu a donné la force à utiliser à une partie de l'humanité et pas une autre? Qui a dit à qui que ce soit que Dieu a donné la poudre et le canon à une partie de l'humanité et pas une autre?
Mais ils sont complètement dans le rêve, ces gens-là. Si les gens n'utilisent pas la poudre, le canon, le fusil et tout ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas l'utiliser, c'est pas parce qu'ils sont incapables d'en avoir ou de l'utiliser. Donc, quand on a donc en face des gens qui ne comprennent que le langage de la force, il faut leur parler la force. C'est la seule façon d'avoir une conversation. Voilà. C'est vrai. Et maintenant, là, quelle est ta prédiction sur la réaction du gouvernement? Quelle est ta prédiction? C'est difficile de prévoir. Des gens qui ont peu de culture, peu d'ouverture d'esprit, comme ce monsieur dont tu parles, leur première réaction sera de cogner, parce que pour eux, tout est un clou et il faut cogner avec un marteau. C'est leur première réaction. Le problème, c'est qu'ils vont se rendre compte que cette fois, le marteau va enfoncer le clou dans leur genou. Et là, quand ça va faire mal, ils vont se raviser. S'ils font tout ça, toute cette fanfaronnade là jusqu'à présent, c'est parce qu'ils n'ont pas senti la douleur du marteau qu'on soulève et qu'on cogne et qu'on croit cogner sur le pied du voisin et on se rend compte que ça aboutit sur notre propre genou. À ce moment-là, ils vont se raviser. Je suis sûr qu'il va se raviser. Je t'ai toujours dit que la fanfaronnade de tous ces gens-là, c'est parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas en face du répondant. Quand il y aura du répondant en face, ils vont se raviser. Je me souviens de l'un de ces fanfarons qui est dans la République, qui est au sud du Cameroun, qu'on appelle la Guinée équatoriale. C'était Obiang Nguema, c'était son nom. Et c'est son cousin qui était le répondant. On l'a attrapé en forêt en train de fuir. C'était la terreur de tout le pays. Mais finalement, on l'a pourchassé en forêt en train de fuir. Donc, ces gens-là, ils se pavanent, ils gonflent les pectoraux et tout ça parce qu'il n'y a pas de répondant en face et tout. Et le répondant en face n'a même pas besoin d'être la force, ça a besoin d'être un changement d'esprit. Ça se passe ici, là, d'abord, avant d'aller du côté. C'est déjà là, parce que lorsque tu vois les mouvements sur le terrain, lorsque tu vois comment est-ce que les Camerounais sont en train de se comporter, ils sortent massivement pour aller s'inscrire, au point où ça fait peur à Elekam. Elekam se retrouve en train de modifier les ordres d'opération. Elekam se retrouve en train de violer les lois. Elekam se retrouve en train de, c'est pas moi, d'aligner des éléments qui devraient disqualifier certains Camerounais, comme la carte de résidence ou les inscriptions de la diaspora. C'est un indicateur qu'ils ont à leur portée, à leur disposition des chiffres qui ne vont pas leur permettre de commettre la fraude. Et c'est les chiffres qui parlent, parce que chaque chiffre, c'est un être humain. Et ils se rendent donc compte que là où ils sont, le conditionnement mental a été fait. Les Camerounais désormais savent que le pays les appartient et que c'est à eux de choisir les leaders. Ils vont voter pour le président de la République, voter pour les sénateurs, les congressistes, les maires. Ils le savent. Et ils ont tellement souffert. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de sécurité. Et ils sont déterminés à découdre avec ces gens-ci. Mais ces gens-ci n'ont que le marteau. Et je pense que Maurice Kamto n'a pas besoin de donner le coup d'envoi. Je crois qu'une erreur de ce régime, une répétition de ce qui s'est passé en 2018, comme des arrestations abusives, rafler les gens de manière abusive, une erreur de ce genre va changer les donnes. Oui. Sans que quelqu'un ne donne le coup d'envoi. Oui. Et on n'a même pas besoin d'être violent. En réalité, on n'a pas besoin d'être violent. On a besoin d'être déterminé.
On a besoin d'utiliser les moyens non violents qui sont efficaces contre la violence. Ces moyens sont d'abord le réveil citoyen, que les gens s'inscrivent, que tous les 28 millions de Camerounais, tous ceux qui sont en âge de voter, c'est ce qu'ils font. qui est, je crois, l'âge de voter au Cameroun, c'est quoi? 20 ans. 20 ans. Tous ceux qui ont 20 ans et plus, et ça doit être au moins 50%, je crois, des 28 à 30 millions d'habitants. Oui, justement, parce que 70% des Camerounais, c'est 36, 8 sur 10 Camerounais, c'est 36 ans ou moins. Voilà. Donc, en réalité, ton chiffre fait un sens. Ça peut faire plus de 50% des gens. Donc, on devrait avoir au bas mot 15 millions inscrits sur les listes électorales. Oh, oui. Il y a au moins 15 millions de Camerounais qui ont plus de 20 ans. Donc, si Elekam sort un chiffre à la fin qui n'avoisine pas les 15 millions là, il y a déjà fraude, il y a déjà, comment dire, peut-être pas fraude, mais manque, en anglais on dit dereliction of duty. On vous a donné un travail à faire et vous ne l'avez pas fait. Parce que si Elekam fait son travail, Elekam ne fait pas son travail. Il devrait nous présenter au minimum 15 millions d'inscrits sur les listes électorales. Ça, c'est le bas mot. Maintenant, une fois que ces 15 millions ont été inscrits, tout ce qu'on demande, c'est que chacun des 15 millions, le jour de l'élection, que ce soit à la présidentielle, au municipal ou n'importe quoi, aille dans le bureau de vote, dépose le bulletin qui est son choix personnel, pas un choix qu'on lui a demandé de faire. Son choix personnel, qu'il le dépose là-dedans. Que ceux qui sont chargés de compter, de faire le décompte, comptent ces votes et les sortent exactement comme ils ont été mis dans l'urne. Pas un seul bulletin changé. Et quand cela sera fait comme cela, le résultat devra être accepté par tout le monde. C'est ça le principe de la démocratie. Si après cela, M. Paul Biya gagne, hey, on tire son chapeau, il prête serment. Si M. Kamto gagne, on lui tire le chapeau et il prête serment. Si M. Cabral Libi gagne, pareil. M. Joshua aussi. M. Nana, toi, si tu es candidat et qu'on fait cela et que tu sors au-dessus de la mêlée, on te tire le chapeau et puis tu me nommeras ministre. Je suis pour la polygamie, ils ne vont pas voter pour moi. Tous ces gens que tu as cités là sont les monogames. Et tu me nommeras ministre si tu es élu. Bon. Donc, tout ce que tu as cité là sont les monogames. Moi, je suis pour la polygamie, donc ils ne vont jamais voter pour moi. Dans le cas du Cameroun, je crois que tu as même beaucoup plus de chance parce que le Camerounais est un polygame au fond, même si... même si ce n'est pas officiel. Ok, voilà. D'accord, c'est bien. Donc, voilà. Donc, voilà tout ce qu'on demande aux gens de faire et ça, vraiment, on n'a pas besoin d'insulter quelqu'un, on n'a pas besoin de dispute pour ça. Il n'y a vraiment pas besoin de dispute. Mais s'il y a des gens qui vont essayer d'enfreindre cet exercice, alors c'est en réalité une déclaration de guerre au peuple camerounais. Toute personne qui veut enfreindre cet exercice est en train de déclarer la guerre au peuple camerounais. Et quand on vous déclare la guerre, vous répondez. Vous ne vous couchez pas. Ça va aller partout. Voilà, vous répondez. Il faut que les gens de ce régime comprennent une chose. Si vos enfants ne signifient rien pour vous, vos épouses ne signifient rien pour vous, tentez d'abuser des Camerounais là-bas. Cette fois, on va leur répondre. Ah oui. Dans n'importe quel langage qui veulent la réponse, je vous assure, ça va venir. Et il faut essayer. Atangadji aime dire que l'État, c'est un monstre froid. Donc, qu'il essaie cela, il va avoir un monstre plus froid que son État là. Tout ce que l'on demande, c'est respecter les gens. C'est notre pays. Respectons la loi, on ne demande aucune faveur. Nous n'avons demandé aucune faveur. Aucune. Mais les gens ne peuvent pas parler parce qu'il va dire l'État, c'est un monstre froid. Il va dire des politiciens véreux.
Mais ce monsieur, il est excessif, hein? Nestor, il y a une chose il y a une notion élémentaire que je crois que je dois amener ici, c'est ceci. S'il te plaît, oui. L'État ne veut absolument rien dire. L'État, c'est zéro, c'est rien du tout. Le bon Dieu n'a pas créé des États. Le bon Dieu a créé des êtres humains à son image. Ces êtres humains ont décidé de faire des États. C'est eux qui décident de ce que l'État est. L'État, c'est rien du tout. L'État est ce que ceux qui font l'État décident que cet État est. Par conséquent, ce n'est pas l'État qui dicte au peuple, c'est le peuple qui décide et dit à l'État ce que l'État doit faire. Monsieur Atanganji doit comprendre que le peuple camerounais, ça veut dire que chacun des Camerounais là, que tu vois dans la rue, les Bayamsa, les motoman, tous ces mondes que tu vois dans la rue là, c'est ça l'État. Ce n'est pas lui. L'État, c'est tous les gens que tu vois au Carrefour Mbopi, au marché Congo, à New Bell, à Bafoussam, à Djakiri. Voilà l'État. Exactement. Et ça, on doit vraiment commencer à faire comprendre aux Camerounais que l'État là, c'est comme si c'était on appelle l'État, c'est chacun des 28, 30 millions de Camerounais. C'est ça l'État. En dehors de ça, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas un truc que le bon Dieu a créé appelé État. Ça n'existe pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est un point d'éducation important. Et vraiment, franchement, docteur Kamga, je pense que nous devons garder nos yeux ouverts. C'est comme notre pays. Hein? Personne n'a choisi de naître au Cameroun. Nous avons été choisis pour naître là-bas. Et nous ne pouvons pas permettre aux nôtres d'abuser de nous traiter comme des animaux. Dit que l'État, c'est un monstre froid. Appeler nos compatriotes des politiciens véreux. Merde. Et il est du parti au pouvoir. Il fait comme s'il est au milieu alors qu'il est du parti. J'ai suivi un autre sur Equinox. Non, c'est pas. Oui, je crois que c'était une Equinox, ou c'est quoi, quelque chose presse là, où un représentant du RDPC, on lui demandait quelle est sa lecture du fait que les Camerounais sont maintenant classés deuxième de vague d'immigration au Canada. Et sa réponse, écoute-moi cette arrogance. Que tous ceux qui immigrent, c'est des paresseux. C'est une arrogance absolument. Attends, qui a dit ça? C'est Rufo qui a dit ça? Non, c'est un autre collègue de Rufoué. Une arrogance absolument incroyable. L'un de ces paresseux vient d'être, j'ai entendu, élu maire d'une commune ici aux États-Unis. D'autres paresseux sont ingénieurs. En Allemagne, il y en a, on me dit, plus de 25 000. Il y a des paresseux qui sont ici au Pentagone. Il y a des paresseux qui sont à la NASA. Il y a tellement de paresseux partout qui font marcher les autres sociétés. Voilà les gens que des gens du RDPC appellent des paresseux. C'est absolument incroyable. C'est ces paresseux qui envoient des milliards de francs CFA au Cameroun chaque année pour relever l'économie du pays. Et ils appellent ces gens des paresseux, auxquels ils demandent des cartes de résident pour voter. Tu donnes attention aux gens comme ça? Moi, franchement, je ne regarde pas des gens comme ça. C'est un misérable. Il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité. Donc, il ne connaît pas ce que tu dis. Toi, tu as accès à ces informations. Lui, au Cameroun, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, il n'a pas de route. Hein? Il n'a pas d'Internet, il n'a pas de connexion. Donc, c'est compliqué pour lui de comprendre ce que nous comprenons. Donc, il faut les laisser là où ils sont. Moi, je pense que le vote devrait être un vote sanction parce que si on prend les 3 piliers prioritaires pour un pays, la sécurité nationale, la santé, l'éducation. Et docteur Kamara, si je te disais de noter le Cameroun sur 10 par pilier, c'est-à-dire que tu prends la sécurité nationale,
tu donnes une autre, tu expliques. Tu prends la santé, tu donnes une autre, tu expliques. Tu prends l'éducation, tu donnes une autre, tu expliques. Comment tu allais faire? Qu'est-ce que tu allais faire? Parce que ça va aider, ça peut aussi apporter un peu d'énergie à ceux qui veulent pas s'inscrire pour voter. Je pense que si tu leur donnes ta lecture, je vais ça essayer peut ton pousser à sortir, aller s'inscrire. Je vais essayer ton exercice. D'accord. Pour la sécurité nationale, ça dépend de comment on la voit. Si c'est la liberté d'aller et venir à l'intérieur du pays. Regardons, sécurité nationale, mais interne. Laissons les rapports avec les voisins. Parce que là, on n'a vraiment pas de problème avec les voisins. Les communautés s'entretuent. Les soldats. Okay. La sécurité nationale entendue comme la sécurité de chaque citoyen camerounais dans le pays, et sa sécurité d'aller et venir avec ses biens sans être inquiété et tout ça, je donnerais une note. Si 10 sur 10 c'est le meilleur et 0 c'est rien, je donnerais une note de 1,5 au Cameroun. Ok, pourquoi? Mais tu vois tous les crimes qu'il y a au Cameroun, tous les Martinez Zogo, les Wazizi, et ça, c'est ceux qui sont connus parce qu'ils sont célèbres. Mais tous les autres là, la dizaine de morts qu'il y a eu dernièrement, un camion qui s'est emballé et a écrasé des gens, je ne sais plus, c'était à Douala, je sais que. Et puis, il y a 2 jours, je crois que on annonce 6 personnels des forces de maintien de l'ordre qui ont été tués dans une embuscade dans le sud-ouest par les séparatistes. Et voilà, tout ça, ça fait partie de ce que nous appelons la sécurité nationale. Ces gens de forces de l'ordre qui sont morts il y a 2 jours n'avaient pas besoin de mourir, n'avaient pas à avoir à mourir si le pays était bien géré. Il n'y a pas besoin d'une guerre, il n'y a pas besoin d'avoir des séparatistes dans un pays bien géré. Donc, voilà pourquoi je donne une note de 1,5 sur 10. On peut faire beaucoup mieux que ça. C'est ça. Il y a un autre ami là qui a donné 1 sur 10. Oui. Sangaré. Bon, passons à la santé. C'est pas beaucoup mieux. Hein? Peut-être un 3, peut-être un 4 sur 10, peut-être maximum un 5 sur 10. Pour la santé. Parce que, oui, maximum un 5. Et je suis médecin, je sais de quoi je parle et pourquoi je crois que ce qui est en train d'être fait maintenant, bien que ce ne soit pas rien, c'est la moitié de ce dont le pays est capable. Et c'est pour ça que je leur donne un 5. Sur le plan de vue... 1,5. Non, je leur dois un 5. Je suis généreux dans ma notation. Tu leur donnes 5 sur 10? Je leur donne 5 sur 10, oui. Ah, Dr. Kangwa, c'est beaucoup. Explique-moi. Oui. Non, donne-nous les détails. Bon, je t'explique. Écoute, voici ce qui se passe avec la santé. Hein. Oui. Il n'y a pas vraiment de plateau technique. Hein. Non, écoute. Et puis, quand les gens sont malades, il n'y a pas d'argent, on ne les soigne pas. Hein. Non, mais comprends. Hein. Comprends ma note de 5. Oui. Ma note de 5 est une... Je dis que dans la moyenne. Oui, mais la moyenne, ça c'est... Oh, voilà. Peut-être qu'il faut que je reconvertisse parce que je suis là en train de penser comme un anglo-saxon. Non. J'ai dit 5 sur 10 dans un système anglo-saxon, c'est l'échec complet. Oui, c'est l'échec complet. Nous sommes au Cameroun. J'ai dit sur 10. OK. Ouais. Alors, si nous rentrons dans le système francophone, le 5 que je donne là équivaut à peu près à un 2 sur 10. OK. À peu près un 2. Oui. Dans le système francophone dont tu parles, c'est à peu près un 2 sur 10. C'est un échec. Parce que le système sanitaire au Cameroun est un échec. Exactement. Il n'y a même pas à discuter, c'est un échec. Je veux simplement dire que c'est un peu mieux que, par exemple, la sécurité. Bon. Maintenant, parlons de l'éducation. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Hein. Je ne sais pas si je peux leur donner un 3 sur 10. Pourquoi? Parce que
Oui, le Cameroun produit beaucoup de diplômés. Il y a des masters, des doctorats et tout ça à gauche, à droite. Nous avons plusieurs universités d'État et des universités privées, etc. Mais au décours de tout ça, qu'est-ce que ceux qui sortent de ces écoles et de ces universités peuvent faire? Ils se retrouvent en train de prendre des métiers qui n'utilisent absolument rien, presque rien de ce qu'ils ont appris à l'école. Et par conséquent, donc, à quoi sert toute cette éducation? Donc, pour cette raison, je dis, oh, peut-être un 4 sur 10. OK. D'accord. Je pense que tu as été quand même généreux en éducation. Mais, oui, puisque les enseignants ne sont pas payés, les effectifs sont pléthoriques. Les écoles ne sont pas dans les standards. Il y a des écoles qui n'ont pas de toilettes. Les universités, les effectifs sont pléthoriques. Il n'y a pas de bourse. C'est la grande mafia. Tout est marchandé. Bon, 4 sur 10, c'est très généreux. Bon, Dr Kamga, vraiment, je pense que qu'est-ce que tu peux dire aux Camerounais en ce moment-ci, à l'heure où la priorité, c'est le premier pilier du processus électoral qui consiste à s'inscrire? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Et je voulais aussi que tu dises un mot sur ton parti aux États-Unis. Inscription, inscription, inscription et encore inscription. Tout le monde doit être inscrit sur une liste électorale. Ça, c'est la première chose. Mais l'inscription ne suffit pas. La deuxième chose, il faut aller voter effectivement. On va leur parler de voter le moment venu. Pour le moment, on s'inscrit d'abord. Oui, ça, c'est important. On s'inscrit d'abord. Le docteur Aristide Mono a sorti un t-shirt là où il a écrit, où il a imprimé inscris-toi d'abord. Oui, et ça, je vais faire un petit commentaire sur Aristide Mono. Le régime se plaît à diviser les Camerounais et à faire du tribalisme. Maurice Kamto a fait un commentaire au Conseil constitutionnel qui était très approprié, disant s'il y a un concours boulot, vous me dites, je vais le passer. Et les Grégoire Ouna sont tombés dessus. Oh, seulement. Parce qu'il est bamileke. Aristide Mono n'est pas bamileke. Valsero n'est pas bamileke. Beaucoup de gens de très grands cerveaux, de bonne tête, des gens bien, comme Aristide Mono, ils ne sont pas bamileke. Et ils disent exactement la même chose. On a marre de cette histoire. Ça suffit. Ce n'est pas seulement 42 ans, parce que juste à présent, on parle de 42 ans, mais ce n'est pas 42 ans. Hein. C'est 67 ans. 67. C'est depuis 1957, quand pour la première fois, Ojula et ses gens ont bourré les urnes pour mettre M. Babatoura Ahidjo à la tête du Cameroun. C'est depuis ce temps. Notre ami Isamaho est avec nous. C'est depuis ce temps-là que ça dure. Tu comptes, ça fait 67 ans. Parce que nous parlons tout le temps de 42 ans. Non, c'est 67 ans. Et M. Biya était là depuis 1962. Nous le comptons à partir de 82. Il faut lui ajouter 20 ans. Il était là en 62. Donc, oui, il avait le pouvoir, il était la tête du poisson en 40 quelque chose d'années. Donc, voilà, il faut s'inscrire, il faut voter ces gens-là dehors. Il faut pas leur faire de la violence. On leur demande seulement de rentrer, que M. Biya rentre à Meyome Sala. C'est où là? C'est Meyome Sala? C'est où? En Vomeka, voilà. En Vomeka. Il va là-bas, il s'assoit, on lui donne son meilleur, il boit tranquillement. Il a besoin des infirmières, on lui donne des infirmières, s'occupent de lui. Très bien. C'est ça. C'est ça. Et tous ces gens-là, ils rentrent seulement dans leur village, ils s'assoient, ils boivent leur vin, ils mangent, machin, et ils voient comment on gère une république. C'est tout ce qu'on leur demande. Docteur Kamgal, sur le profil de Isamaho, il a dit inscrivons-nous d'abord.
OK. D'abord, c'est les t-shirts. Il y a la couleur verte et la couleur rouge. Oui, oui. Et apparemment, Et ton gars de Rifoy a dit que c'est un plan voilé pour préparer l'insurrection. Et puis les gens se défendaient même pour l'insurrection. Mais je dis, je ne me défends même pas pour l'insurrection. Le peuple, je dis bien, le bon Dieu a mis tout ça à notre disposition. Hein. L'insurrection, ce n'est pas seulement pour les autres. Tout ça a été créé par le bon Dieu. Tout l'univers et tout ce qui est dedans et tous les concepts que nous avons ont été créés par le bon Dieu. Il n'a jamais dit qu'il donne ça pour quelqu'un en particulier. Donc, s'il y a quelque chose qu'on appelle insurrection, j'ai droit à l'insurrection, tu as droit à l'insurrection. Non, donc dire qu'on prépare l'insurrection, ce n'est même pas une mauvaise chose que de préparer une insurrection. C'est une chose à laquelle chacun a droit, comme la lune, comme le soleil, comme l'eau, comme l'air. Il faut qu'ils arrêtent cette histoire, comme s'ils font une insurrection. Ils admirent les Français aujourd'hui. Ils sont passés par où, là? Le 14 juillet 1789, qu'est-ce qui s'est passé en France? Ce n'était pas une insurrection? Alors, de quoi ces gens-là parlent? Quand il parle pour le RDPC. C'est ce que le RDPC pense. Et c'est très dangereux de penser de cette façon-là. Que nous sommes en train de demander à nos compatriotes de s'inscrire pour aller voter et ils disent que nous préparons l'insurrection. C'est à cause de ce comportement qu'il y a le ping-pong entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Oui. Moi, je dis que, même s'il dit ça, à ONI, oui, on prépare l'insurrection et tu vas faire quoi? Non, on va faire sortir l'insurrection. Non, nous n'allons pas être comme eux. Franchement, nous n'allons pas changer nos standards pour embrasser les standards des gens ridicules. Nous voulons le changement parce que nous savons que les Camerounais ont des capacités intrinsèques qui, réunies, vont nous permettre de hisser le drapeau de notre pays au sommet du monde. Nous ne sommes pas dans les bassesses où nous allons nous entretuer alors que la compétition aujourd'hui, ce n'est pas entre nous. C'est entre le nord et le sud, c'est entre le blanc et les minorités. Nous le savons. Donc, nous avons besoin de tout le monde, et même ceux du RDPC. Le professeur Maurice Kamto, quand il disait qu'il a besoin de tout le monde, il ne mentait pas. C'est parce qu'il a vu les tendances mondiales. Mais les petits bandits qui sont au pouvoir, les petits arrogants qui ont passé le temps à nous diviser, qui ont passé le temps à fabriquer des moutons, qui ont passé le temps à transformer les Camerounais en photocopie, ne se rendent pas compte qu'ils sont désormais hors sujet. Ils sont hors sujet. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons danser leur musique. Qu'ils mettent le morceau, nous on va danser à leur pas. N'importe quelle musique qu'ils mettent, on va danser. Oui, ils mettent n'importe quelle musique, nous allons danser. Et on va les battre à n'importe quelle danse qu'ils mettent. Nous dansons mieux. Nous dansons mieux, c'est sans doute. Donc, franchement, nous devons rester optimistes, nous devons rester positifs, mais nous n'allons pas permettre à quelqu'un de nous retirer notre humanité. Il faut que cela soit clair. Ah oui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit au fond. Personne n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous des Camerounais. Chacun a été sélectionné pour être né là-bas. Donc, il ne faut pas... Je ne sais pas pourquoi une notion aussi simple semble être si difficile pour certains Camerounais de comprendre. Parce qu'on nous a fabriqué les moutons, mon frère. Chaque être humain a deux animaux, le lion et le mouton. Certains ont découvert le lion en eux et ils ont affamé le mouton depuis qu'ils ont découvert le lion en eux. Mais beaucoup continuent à nourrir le mouton. Et docteur, quand même dans l'opposition, les gens nourrissent le mouton. Tu as vu le processus électoral dans ton parti ici? C'était un suivisme moutonnier qui a conduit à l'installation de ce bureau. Oui, c'est en quelque sorte une honte. Je ne suis pas particulièrement fier de ce qui s'est passé ici. Oui. Donc, ce n'est pas seulement au niveau du régime, c'est pourquoi le professeur a dit qu'il s'adresse à tous les Camerounais. Il ne parle pas qu'aux gens de son parti politique. Quand il a prêché l'amour, quand il disait, si tu ouvres ta bouche, c'est pour prêcher l'amour. N'ouvre pas ta bouche pour agresser quelqu'un. Mais aujourd'hui, il se rend compte que plus nous prêchons l'amour, plus on nous agresse. Il a donc dit désormais danser la musique de l'autre. Donc, tu mets le makossa, nous allons danser. Tu mets le magabe, nous allons danser. Tu mets le boutique, nous allons danser. N'importe quoi, on va danser. Tout ça, ça fait partie de la nation. Voilà, et je suis content qu'en fin de compte, il articule ça comme ça. Parce que moi, j'ai toujours dit,
on veut la paix. On veut que tout se passe dans la paix et par les urnes. Absolument. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser d'autres moyens. Hein. Si Ah, les autres imposent d'autres moyens, on est capable de les nous battre allons danser. avec Nous ces allons sauf moyens. que danser. Oui. Nous allons sauf que danser. Et je dis ceci. C'est ce que les gens n'ont pas souvent entendu. Je l'ai dit quand on bombardait le Sahel. Quand le Sahel était en train de se décoloniser. Quand le président français a voulu faire quelqu'un, on lui a dit que tu touches au Sahel. Les Français partout sur la planète seront touchés. C'est comme ça. Ouais. Donc, tu touches à un cheveu d'un Camerounais là-bas, vos enfants, vos femmes, vos familles qui sont ici vont On va donner des s'occuper nouvelles. d'eux. On va s'occuper d'eux, oui. Ah oui. On ne négocie pas le respect. Nous sommes à un stade où le respect ne se négocie plus. Ceux qui dirigent sont des servants. Ils doivent comprendre cela une fois pour toutes. Et Ministre, effectivement, ça, gouverneur, c'est préfet, sous-préfet, maire, tu es servant du peuple. c'est une notion qu'on doit leur injecter, même avec la seringue si c'est nécessaire. Ah oui. Quand on est maire, quand on est sous-préfet, préfet, gouverneur, on est le servant du peuple. Ce n'est pas l'inverse. Pas Ce n'est son pas bourreau. l'inverse. Pas son bourreau. Et qu'il tente. Je vous assure qu'il y aura changement au Cameroun. Parce qu'au niveau de la diaspora, nous allons prendre soin de vos familles. Ça, il faut le dire. Nous allons prendre soin de leur famille. Sans rater, hein. L'inventaire est en train d'être fait. Commencez, on va continuer ici. Ils disent souvent de venir là-bas. Nous ne viendrons pas là-bas. Nous allons rester ici. Souvent, Hein? ils disent, Oui. oui, Ils demandent de venir combattre sur le terrain. Non, il y a un bon combat ici. ça, venez alors au Cameroun. Oui, oui. Très bien. L'argent qui détourne, ils viennent manger ça ici. Ils ne vont pas manger. Non, ils ne vont pas. Ils ne vont pas. C'est quoi? Bon, docteur Kanga, vraiment merci hein, pour ce temps que nous avons passé. Tu veux conclure? Je remercie le professeur Kamto pour avoir finalement articulé les choses de façon que ce soit clairement entendu de l'autre côté. Il ne se trompe plus sur les trucs là. On ne va plus caresser la bête dans le sens du poil. Si c'est un coup de poing, c'est un coup de poing. Mais on ne sera jamais le premier à donner un coup de poing. Et tout coup de poing qui sera donné sera rendu. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, docteur Kamga, merci pour ce temps. On va Très bien. Sensibiliser. C'est là la sensibilisation. Nous devons beaucoup parler en ce moment-ci. Non, on va continuer. C'est nécessaire qu'on continue à sensibiliser parce que le peuple camerounais doit comprendre qu'en réalité, le pouvoir leur appartient. Exactement. Le pouvoir n'appartient pas à M. Paul Biya. Non. Du tout. Il n'est que quelqu'un qu'on a, un employé qu'on a engagé pour exécuter certaines choses. Mais le pouvoir appartient au peuple camerounais. Ça veut dire à chacun, chaque fille, chaque garçon, chaque femme et chaque homme du Cameroun. Il faut que les gens entendent, le peuple camerounais n'est pas un truc en l'air, c'est chacun là. Quand tu vas au marché de Mokolo, les femmes assises en train de vendre les arachides, voilà le peuple camerounais. Le pouvoir, ça leur appartient. C'est leur pouvoir. C'est ça. Ouais. Absolument. Bon, docteur Kamga, vraiment merci. On va se reprendre pour une autre sensibilisation. OK. Plus tard. Bonne soirée. Ouais. Mesdames et messieurs, rendez-vous sur la Lune. Rendez-vous sur le Soleil. 1h30 de live, je pense que nous pouvons arrêter là pour permettre à ceux qui vont catch up de le faire sans regretter leur temps. Et nous sommes pour la paix. Nous sommes pour l'harmonie. Mais nous n'allons pas négocier le respect. Il faut que cela soit clair. Et je vous assure que si un membre du gouvernement touche à un cheveu d'un des nôtres, nous allons servir d'exemple aux autres communautés du continent. Rendez-vous sur la Lune, rendez-vous sur le Soleil.